voudrais revenir sur la question de la morphosémantique. Il y a des gens qui sont persuadés que le langage est un moyen de nous faire penser. Et non seulement nous faire penser, mais aussi un savoir. Pas le fait de savoir tel et tel mot, mais le fait de relier les mots entre eux. Certains diront c'est pas par hasard qu'il y a été l'étymologie. C'est pas par hasard que autour d'une racine donnée, il y ait un certain nombre de significations. Oubliant d'ailleurs que ce n'est pas forcément les mêmes significations qui se retrouvent d'une langue, qui sont associées d'une langue par rapport à une autre. Dans certaines langues, on va relier certains mots, et dans une autre langue, on va relier d'autres mots. Donc la morphosémantique, de toute façon, elle est relative à la langue considérée. Donc les connexions qu'on peut faire ne se comprennent que dans le cadre d'une certaine langue, où certains jeux de mots peuvent se faire, et pas dans d'autres langues, où certaines confusions peuvent se faire, mais pas dans d'autres langues, certains lapsus peuvent se faire, mais pas dans d'autres langues. Donc il n'y a pas une théorie générale de la morphosémantique à l'échelle universelle. Donc le savoir, entre guillemets, véhiculé par les mots qui se ressemblent, parce que morphosémantique, ça veut dire des mots qu'on relie entre eux parce qu'ils ont la même forme, morpho. Donc moi je suis très sceptique, d'une manière générale, sur tout recours à l'étymologie pour savoir ce qu'il faut dire de tel mot. L'étymologie, ce serait essentiellement le savoir du langage. Si je sais quelle est l'étymologie de tel mot, eh bien là c'est une étymologie diachronique si on veut. C'est-à-dire que si je sais d'où ça vient, d'où ça provient, ben c'est important, paraît-il. Et si je relie synchroniquement tel et tel mot à tel autre mot, par exemple comme le fait un poète, comme le fait souvent dans les publicités, on joue sur les mots, on joue sur des assonances, on joue sur des mots qui s'annoncent de la même manière, etc., ou qui commencent de la même façon, eh bien là aussi, qu'est-ce que ça vaut? Pour le philosophe, je dirais que tout ce champ morphosémantique, étymologique, est quelque chose de tout à fait secondaire. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre la personne qui a une réflexion philosophique, une intellectuelle en profondeur, et quelqu'un qui en reste au bagage langagier qu'il a pu acquérir dans ses premières années, ce qui est souvent le cas. Et beaucoup de gens s'accrochent à ce bagage, à ce capital de mots, parce que finalement, c'est la seule chose qui s'est vraiment assimilée et intégrée. Donc il y a un débat à ce sujet qui existe. Je ne dis pas qu'il ne soit pas intéressant, en revanche, vous posez le problème à l'envers. C'est-à-dire, puisque les gens dans tel groupe humain qui parlent une certaine langue ont tendance à rapprocher tel et tel mot, est-ce que ça ne peut pas avoir des effets sur leur mentalité, sur leur mode de fonctionnement, de raisonnement, etc. Et même peut-être au niveau philosophique. Il n'est pas impossible que même quelqu'un comme Heidegger, par exemple, qui attache beaucoup d'importance à la langue allemande, ne tire pas certaines conclusions du fait d'une certaine forme de morphosémantique, en disant voilà, tel mot, et puis on peut jouer sur les suffixes, sur les préfixes, etc. Et ça permet de faire des associations d'idées, des mots d'esprit. On pense à Freud, on pense à Lacan, à toute une... Et ça n'est pas exclu, bien sûr, je n'ai pas dit que c'était exclu. Pour le psychanalyste, la morphosémantique, ça existe, puisque c'est ce qui joue dans l'esprit des gens. Donc forcément, si ça fonctionne, ça fonctionne, on ne peut pas dire le contraire. Mais pour le philosophe, ça me paraît quand même très très secondaire. Ça devrait l'être en tout cas.